Vous êtes là? Salut? Vous vous demandez ce que je vais faire avec mon petit plateau là? Non, je vais pas prendre le thé. Je vais récolter mes graines de tomates. Je suis en train de me régaler avec toutes ces belles tomates. Là maintenant, on va faire les graines. Et vous allez voir, c'est très très simple de récolter ses propres graines. L'avantage, c'est qu'on fait des économies. Allez, on y va? Alors, avant tout, il vous faut des belles tomates bien mûres. Ça, c'est important. Une épuisette. Un petit vase ou un récipient. Faut mieux avoir une hauteur comme ça, c'est beaucoup plus simple. Un couteau, donc moi j'ai choisi un couteau à pain, c'est beaucoup plus simple. Une cuillère. Des petits pots, bien sûr. Là, il vous faudra aussi un petit filet dessus. Ça, c'est important, je vous expliquerai pourquoi. Avec un petit élastique. Alors moi je me suis fait aussi, c'est des petits tamis avec du voile anti-insecte. J'ai récupéré des anciennes coupes et je me suis fait des petits tamis pour après faire sécher les graines. Et bien sûr il vous faut donc, un crayon et une étiquette, ça c'est important pour marquer le nom de la variété que vous allez faire comme tomate. Et moi je me suis mis donc le petit jet d'eau à côté de moi, un petit bac et vous allez voir comment j'utilise tout ça. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous expliquer brièvement ce qu'est la fermentation des graines de tomates. En fait, c'est un moyen naturel et efficace de séparer les graines de la pulpe et de la gélatine qui les entoure, tout en favorisant un environnement propice à leur future germination. Tout commence par le choix des tomates. Optez pour des variétés mûres et en bonne santé, de préférence non hybrides, car nous voulons conserver les caractéristiques uniques de chaque plante. C'est la première étape pour obtenir des graines de qualité. Maintenant, prenez vos tomates et coupez-les en deux. Retirez délicatement les graines et la pulpe à l'aide d'une cuillère ou d'un couteau. Mettez-les dans un récipient car c'est là que la magie va se produire. Placez les graines et la pulpe dans le récipient avec suffisamment d'eau pour les recouvrir. Laissez le tout reposer à température ambiante pendant quelques jours, généralement entre 2 et 5 jours. Pendant ce temps, une couche de moisissure va se former à la surface, indiquant que la fermentation est en cours. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre étiquette dans chaque contenant pour bien indiquer la variété de tomates. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre soit comme sur la photo un papier sopalin ou alors un petit filet anti-insecte. Cela évitera que les moucherons viennent contaminer l'ensemble de votre préparation. Chaque jour, il faudra remuer cette préparation pour éviter la moisissure jusqu'à l'obtention de la fermentation complète. Une fois la période de fermentation terminée, complétez d'eau propre dans le récipient et remuez. Les graines viables couleront au fond, tandis que les résidus flottants seront éliminés. Répétez ce processus jusqu'à ce que les graines soient relativement propres.
Maintenant, étalez soigneusement les graines sur une surface propre pour les faire sécher à l'ombre. Assurez-vous qu'elles sont bien séparées pour éviter qu'elles ne collent ensemble. Une fois complètement sèches, transférez-les dans des enveloppes en papier ou des contenants hermétiques et n'oubliez pas d'ajouter des étiquettes pour identifier les variétés. Voilà, vous avez réussi! En utilisant la méthode de fermentation, vous avez maintenant des graines de tomates prêtes pour la saison de plantation à venir. C'est une approche naturelle et efficace pour préserver la diversité des plantes et encourager leur croissance saine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils de jardinage et de techniques passionnantes comme celle-ci. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Salut!